Bonjour, dans cette vidéo, on parle du problème du déphasage d'horloge. On va définir ce qu'est le déphasage d'horloge. On va regarder trois possibilités pour lesquelles le déphasage d'horloge se produirait. On va voir trois conséquences et on va voir un exemple. Donc, le déphasage d'horloge, c'est une situation où les deux bascules d'un chemin reçoivent un signal d'horloge dont les fronts ne sont pas simultanés. Je vous rappelle qu'un chemin est défini comme étant une bascule source qui mène une bascule puits avec du routage et de la logique entre les deux. Sur la diapositive, on peut voir la bascule A qui est la bascule source, la bascule B qui est la bascule puits avec de la logique entre les deux, et ici une horloge clock A pour la bascule A et une horloge clock B pour la bascule B qui dépendent de celle de la bascule A. Cependant, il y a l'ajout d'un certain délai TCS. On voit sur le chronogramme l'horloge pour la bascule A et l'horloge pour la bascule B qui est déphasée par un certain temps TCS. Il y a trois raisons pour lesquelles on aurait un temps différent pour les deux horloges. Remarquez bien que c'est la même fréquence pour les deux horloges. Cependant, il y en a une qui est déphasée par rapport à l'autre. La première raison serait que le signal d'horloge distribué aux deux bascules aurait des chemins de longueur différentes. Dans le dessin, on voit ici, les petits carrés représentent des bascules, et puis la deuxième bascule, celle du bas, a un très très long chemin. Donc comme il y a un long chemin, il y a un long délai sur l'interconnexion, le signal d'horloge ici, les fronts montants et descendants vont arriver plus tard que sur la première bascule. Pour régler le problème, on voudrait avoir des chemins d'égale longueur entre les deux. La deuxième possibilité, c'est qu'il y aura un débalancement de la charge du signal. Par exemple, si on a un générateur d'horloge au centre qui a une première sortie qui est très très chargée avec beaucoup de bascules et une deuxième sortie avec peu de bascules, la bascule ici qui est toute seule va recevoir des fronts d'horloge plus tôt que les bascules qui sont en grand groupe. La solution, c'est d'avoir un arbre de distribution d'horloge et s'assurer que, premièrement, les chemins sont de même longueur pour toutes les bascules, mais en plus de ça, c'est que le générateur d'horloge voit exactement la même charge pour chacune des bascules. La troisième raison pour laquelle on peut avoir un déphasage d'horloge, c'est si on ajoute de la logique sur le signal d'horloge. Pour le circuit qui est en haut, on peut construire un registre à chargement parallèle avec un signal de chargement en faisant ce qu'on appelle en anglais clock gating, en faisant un contrôle de l'horloge qui est envoyé à la bascule. C'est une très mauvaise pratique parce qu'à ce moment-là, le signal d'horloge ici sera en retard par rapport à celui reçu par d'autres registres. La bonne façon de concevoir un registre à chargement parallèle, c'est d'utiliser un multiplexeur à l'entrée ici et de contrôler le multiplexeur avec le signal de chargement. On va maintenant voir les conséquences possibles du déphasage d'horloge. On va voir trois cas. Dans le premier cas, on risque d'avoir un non-respect du temps de préparation ou du temps de maintien de la bascule. Dans ce cas-là, la bascule qui reçoit le signal a une horloge qui est en avance par rapport à celle de la bascule source. Et là, on a un TCS qui est négatif. Dans ce cas-ci, ce serait la bascule B qui alimenterait la bascule A. On peut voir sur le diagramme l'horloge de la bascule B et l'horloge de la bascule A qui se trouve être en avance, celui de la bascule A par rapport à la bascule B. Donc après un certain temps, un certain TD, la bascule ici, sa sortie se stabilise et on a le signal qui est là. Un certain temps après, à cause du délai de la logique combinatoire, la sortie B2, qui se trouve être l'entrée de la bascule A, va être stable à ce moment-ci. Donc dans ce cas-ci, si les délais sont choisis de façon mauvaise, comme on le montre sur le diagramme ici, à ce moment-là, on risque d'avoir une transition pendant la période interdite de la bascule A. Le deuxième cas, c'est le non-respect du temps de maintien. À ce moment-là, ça se produit quand on a deux bascules, une qui alimente l'autre et qui a peu ou pas de délai entre les deux. Sur le diagramme, on voit ça. Donc, la bascule A, voici son horloge. La bascule B est un peu en retard. Et puis, comme il y a très peu de délai, il est possible d'avoir un changement ici. Le TD correspond au temps de propagation de la bascule A. Il est possible d'avoir un changement ici pendant le temps de maintien de la bascule B. Et donc, évidemment, ça causera des problèmes. La troisième possibilité, c'est d'avoir en fait quelque chose de positif. C'est-à-dire que le déphasage d'horloge nous permet d'améliorer la marge libre de préparation de la bascule qui reçoit. Donc, dans ce cas-ci, on a la bascule A qui est la source, et un peu plus tard, la bascule B a les transitions d'horloge. Et puis, à ce moment-là,
un certain TD après la transition d'horloge, la bascule, sa sortie se stabilise. Un certain temps après T combinatoire, la sortie est stabilisée. Et puis, en plus, ici, on a un ajout dû au délai d'horloge. Alors, dans ce cas-là, c'est positif. En pratique, cependant, le déphasage d'horloge ne sera jamais quelque chose de positif parce que, ou dans un circuit, on va avoir une amélioration, on va avoir une dégradation ailleurs dans le même circuit. Et donc, on devra s'assurer que les 3 cas, aucun des 3 cas ne se produit. Regardons un exemple concret. On a le même circuit que dans une autre diapo. Alors, je vous demande pour ce circuit-là de déterminer les valeurs acceptables du déphasage d'horloge. Donc, arrêtez la vidéo et puis reculez les diapositives, regardez chacun des 3 cas. Prenez les cas un après l'autre. Identifiez bien sur le diagramme ici où on pourrait trouver lesquels des chemins correspondent à chacun des 3 cas. Et pour chacun des 3 cas, déterminez quel est l'effet du déphasage d'horloge, positif, négatif ou quoi, et déterminez quelles sont les valeurs acceptables. Voici la solution. Tout d'abord, le cas 1. Le cas 1 correspond au fait que les bascules 3 et 4 alimentent la bascule 1. Donc ici, on aurait l'horloge des bascules 3 et 4 et ici l'horloge de la bascule 1 qui se trouve à être en avance par rapport à celle des bascules 3 et 4. Un certain temps après la transition d'horloge, le signal ici serait stable et à ce moment-ci correspond à la stabilité de la porte non-E. Donc à ce moment-là, c'est possible d'avoir une transition dans le temps de préparation de la bascule 1. Quel est le temps maintenant? Bien, on sait qu'on a une horloge de 10 nanosecondes. Et on sait que ce moment ici correspond à 5 nanosecondes. Donc, il faut que ce temps ici soit au moins inférieur à 5 nanosecondes. Et de cette façon, on n'aura pas de problème de transition. Le deuxième cas, c'est la bascule 2 qui alimente la bascule 4 directement. À ce moment-là, on sait encore qu'on a notre 10 nanosecondes de période d'horloge. Et puis, on a ici un délai de 2 nanosecondes. Alors, il faut que ce moment ici arrive au moins, il faudrait que ce soit ici inférieur de façon à ce que ça ici arrive vis-à-vis du 2 nanosecondes. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que TCS soit inférieur à 1 nanoseconde. On voudrait avoir le TCS plus TH est égal à 2 nanosecondes. Donc, TCS, si c'est 1 nanoseconde, et TH, étant donné que c'est 1 nanoseconde aussi, on voudrait donc ici, ça fonctionnerait, on aurait 2 nanosecondes. Le troisième cas, c'est le cas où la bascule 1 et la bascule 2 ici vont alimenter la bascule 3. Puis à ce moment-là, on sait qu'on avait un délai de 6 nanosecondes. Un déphasage d'horloge, en fait, aurait un effet positif sur ces deux chemins. Donc, en conclusion, si on analyse les 3 cas possibles, on voit que le déphasage d'horloge pour ce circuit doit être inférieur à 1 nanoseconde. Et ça correspond au cas numéro 2. C'est le cas qui est problématique pour cet exemple. Comment faire pour éviter le déphasage d'horloge comme concepteur? Eh bien, on voudrait bien sûr s'assurer que les signaux d'horloge ont des chemins de longueur équivalentes. Cependant, on n'a pas bien d'impact là-dessus. C'est l'outil de placement qui va déterminer. Deuxièmement, on voudrait s'assurer que la charge sur chacun des circuits de distribution d'horloge est le même. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'impact là-dessus quand on utilise un FPGA en tout cas. Finalement, on veut s'assurer d'utiliser des bonnes pratiques de design, c'est-à-dire ne jamais utiliser de circuits logiques sur nos signaux d'horloge pour nos registres. Donc, ça conclut cette vidéo sur le problème du déphasage d'horloge.